Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intent Win Culture, un lieu culturel qui renaît dans un centre-ville moribond, boudé par les habitants et les commerçants qui lui préfèrent la périphérie, un lieu culturel qui renaît, donc c'est forcément un heureux événement et vous pouvez le constater autour de moi, ce soir l'ambiance est à la fête. Cette émission est enregistrée le mardi 4 octobre 2022, donc jour de l'inauguration du nouveau cinéma Laetitia Cours Napoléon à Ajaccio. Tout autour de nous, je le disais, c'est la fête, le cours est fermé à la circulation. Un film sera projeté tout à l'heure sur un écran géant en plein cours Napoléon. L'inauguration s'est faite en 2 temps, une cérémonie, disons, officielle en présence des élus et des partenaires. Et au moment où je vous parle, donc la population est invitée à célébrer et à visiter librement le cinéma. Michel Simon Giovanni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau propriétaire du cinéma Laetitia. Vous avez vu les choses en grand ce soir. Pourquoi ce choix d'organiser une fête populaire ? Tout simplement parce que je trouvais ça pertinent de rendre ce cinéma aux Ajacciens. Déjà parce qu'il est petit, l'espace est quand même assez restreint. Donc on ne pouvait forcément pas accueillir tout le monde. Donc je me suis dit, le meilleur moyen c'est de le rendre aux Ajacciens. Comment le rendre aux Ajacciens ? Je me suis dit en organisant une séance en plein air, en coupant le cours Napoléon, avec un petit brin de folie. On y est arrivé puisqu'on est en train de le vivre. Donc vous attendiez à un tel succès ? Il doit y avoir quoi à peu près 2000 personnes ? Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Entre l'idée et la réalité, il y a toujours un fossé. Et là, on vit le truc et c'est très émouvant et je suis content. Stéphane Sbradja, bonsoir. Vous êtes le maire d'Ajaccio. Vous avez accordé sans réserve l'autorisation de couper le cours Napoléon comme ça n'a pas fait grincer des dents du côté des riverains ou des commerçants ? Pas du tout. L'accueil était excellent et vraiment sans réserve parce qu'on était vraiment, comme l'a souligné Michel, dans cet esprit de restituer aux Ajacciens leur cinéma. Donc il fallait que tous les Ajacciens puissent se rendre à cet événement hors norme. Alors, il y a 95 ans, quasiment jour pour jour, en 1927, le bâtiment qui se trouve derrière vous était détruit par un incendie et ce bâtiment abritait à l'époque un théâtre, le théâtre Saint-Gabriel, qui fit les belles heures de la vie culturelle ajaccienne. Aujourd'hui, il abrite la Poste. Michel Simon Giovanni, le choix de la date et de projeter un film devant cet édifice, c'était un symbole pour vous ? La date, non, c'est vraiment... la date est subie. Hein. C'est la fin des travaux. Si j'avais pu ouvrir 2 ans en amont, je l'aurais fait. Donc là, c'est plutôt une coïncidence. De se retrouver devant le théâtre Saint-Gabriel, l'ancien théâtre Saint-Gabriel, c'est aussi une coïncidence parce qu'à l'origine, ma première volonté, c'était de projeter sur le cours Napoléon, c'était de mettre l'écran sur le cours Napoléon, ce qui n'a pas été faisable pour des questions de sécurité. Donc on s'est retrouvé à mettre cet écran devant la Poste aujourd'hui. Et donc voilà, c'est plus des coïncidences qui ont un symbole aujourd'hui. Donc c'est plutôt un clin d'œil sympa. Alors racontez-moi pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure en 2017. Vous dirigiez, je le précise, le cinéma L'Ellipse, situé en périphérie. Un cinéma qui marche bien, c'est une belle entreprise. Pourquoi avoir pris le risque de rénover un cinéma en centre-ville ? Justement, l'idée est venue au moment où il n'y avait plus de cinéma en centre-ville, que je trouvais qu'il y avait une vraie complémentarité, que le cinéma marchait très bien. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais le cinéma dans son ensemble marchait très bien à ce moment-là. Et que je trouvais ça logique aussi de refaire vivre un cinéma ou des écrans en centre-ville, parce qu'il y avait une vraie complémentarité avec ce qu'on a à l'Ellipse aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti sur ce principe-là, parce que c'est normal aussi que quelqu'un qui vit en centre-ville ne soit pas obligé de prendre sa voiture pour venir au cinéma. Et que surtout, si ça existe... Et puis c'est plus un territoire de cinéphiles, peut-être, moins de blockbusters. Je sais pas, non. On a aussi des cinéphiles qui viennent à l'Ellipse, donc non, je pense pas que ça soit en tout cas la cible principale. C'était juste que je trouvais ça logique de refaire vivre des cinémas qui ont existé. Donc voilà, et c'était aussi une des raisons. Je voulais refaire vivre le cinéma en centre-ville à condition de refaire vivre un cinéma qui existait. Alors on va voir ce qu'est devenu ce nouveau cinéma Laetitia. On va le voir sur des images. Vous avez totalement refait et modernisé le lieu. Vous avez créé 3 salles alors qu'à l'origine il n'y en avait qu'une. Une salle de 180 places et 2 salles de 50 places. Les travaux devaient durer 6 mois. Ils ont duré plus de 2 ans. Ça a été 2 ans de galère. Ça a été deux très longues années, oui, de galère, on peut dire ça. Oui, ça a été très compliqué. Très compliqué. Il y a eu des moments où je me demandais si c'était une bonne idée de m'acharner. J'ai eu l'impression de m'acharner, d'être un petit peu obtus. Alors compliqué parce que le Covid est arrivé au moment où vous commenciez les travaux. Oui, le travaux interrompus. C'était pas que le Covid. Il y a eu le Covid, puis derrière des surprises sur vous savez, dès que vous attaquez la réhabilitation, donc quelque part de la démolition, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. On est tombé sur des choses un petit peu imprévues. De l'amiante. Et puis l'inflation est
passé par là, donc puis du coup derrière, il y a le coût l'inflation. des matières premières a augmenté. Quelques chiffres, hein, le coût de la réhabilitation, ça a été 2 millions d'euros. Vous aviez prévu 1,5 million d'euros à l'origine. Alors vous avez été soutenu pour ça par les collectivités locales notamment et par le Centre national du cinéma. On voit que vous avez perçu à peu près 700 000 euros d'argent public, 300 000 euros de la collectivité de Corse, 185 000 euros de la ville d'Ajaccio et donc 250 000 euros, je le disais, du CNC. Je confirme. Stéphane Sbradj, il vous a paru évident de soutenir ce projet dès l'origine? Complètement, ça rentre dans le dispositif Action Cœur de Ville dans lequel la ville d'Ajaccio est engagée depuis 2017, c'est-à-dire les centres-villes qui ont à un moment donné subi des effets de déséquilibre par rapport à un développement qui s'est produit en milieu périurbain. Donc c'était effectivement c'est un dispositif pour aider le cœur des villes moyennes à se développer, à se revitaliser. Ça a été annoncé il y a 5 ans ça a été créé il y a 5 ans par le gouvernement. Oui. Alors, c'était nous, en fait, c'est bien tombé parce que c'était en fait dans notre cible. On était déjà dans une démarche en fait de redynamisation de cœur de ville. Et l'axe, la stratégie de la valorisation culturelle et patrimoniale est un des axes majeurs sur lesquels nous parions justement pour rendre notre centre-ville plus attractif. Donc quand Michel Simon-Giovan a décidé de réanimer un cinéma, quand on sait qu'à Ajaccio on a eu 5 cinémas et un théâtre comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et qu'on s'est retrouvé dans une situation incroyable où il n'y avait plus de salles, il nous a paru effectivement tout à fait naturel d'accompagner, de soutenir ce projet. Il a rencontré des difficultés, il nous l'a dit, là, notamment un surcoût très important. Est-ce que vous pouvez l'aider, le soutenir encore plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent? Oui, on va effectivement sur l'investissement abonder justement la réglementation nous permet de pouvoir aider à l'investissement sur une année précise à hauteur de 30% de l'investissement de la subvention initiale. Donc nous allons répondre favorablement évidemment à la sollicitation de Michel qui a effectivement traversé une période très compliquée. Michel Simon-Giovan, est-ce que vous avez embauché pour ouvrir ce cinéma ou est-ce que c'est un redéploiement des effectifs de l'Ellipse? Oui, on a réembauché. En fait, on a 3 postes fixes qui seront uniquement ici. Ensuite, j'ai 3 postes mixtes qui travailleront sur les 2 établissements. Mais au final, on a embauché, on était 12 à l'Ellipse, on va passer à 17 en tout. D'accord. Donc en gros, on a créé 5 emplois. Alors aujourd'hui, on s'émerveille donc de la réouverture d'un cinéma en centre-ville. On s'émerveille aussi de l'enthousiasme que cela suscite. Moi personnellement, je m'étonne de voir autant de monde pour la réouverture d'un cinéma et ça fait chaud au cœur. Mais en tout cas, on le disait, Stéphane Sbradj le disait il y a un instant, il y a eu jusqu'à 5 cinémas en centre-ville tout autour de nous dans un périmètre très étroit jusqu'aux années 90. Il y a eu aussi 2 théâtres en centre-ville dans les années 2000-2010 et on a assisté peu à peu, donc dans les années 2000-2010, à une détérioration progressive de l'offre culturelle à Ajaccio. Peu à peu, tous les lieux culturels ont fermé dans ce centre-ville. Dossier signé Dominique Moret. L'entretien avec un vampire n'aura pas lieu. En cet hiver 1995, Brad Pitt et Tom Cruise, tête d'affiche de ce blockbuster, peuvent se rhabiller. Les 4 salles d'Ajaccio sont fermées pour cause de non-conformité. Au même moment, la municipalité rouvre le théâtre Calisté. À l'époque, le patron de l'Empire, qui produit des spectacles vivants, y voit une concurrence. Le Calisté, en fait, il ouvre pour embêter l'Empire, ou l'Empire, il est fermé pour bénéficier au Calisté? Non, c'est un faux argument, ça. Ce n'est pas un argument du tout, d'ailleurs, parce que le Calisté ne pourra jamais accueillir des pièces de théâtre dans le style de Croque-Monsieur avec Marthe Villalonga. Entre théâtre de boulevard et superproduction hollywoodienne, longtemps, les Ajacciens ont été pris en étau. Personnellement, moi j'y vais quand il y a un film qui m'intéresse, mais en dehors des festivals, en ville, il y a rarement des films qui intéressent. Alors peut-être que c'est la même chose pour beaucoup de gens. Enfin, à part le genre Titanic, qui attire beaucoup de monde. Faut-il voir dans la désaffection du public la cause de la fermeture des lieux culturels, ou bien s'agit-il de la conséquence des choix des programmateurs? Quelle que soit la réponse, la vie de la scène ajaxienne s'apparente à un chemin de croix. Depuis le 4 octobre 1927, date de l'incendie qui ravagea le théâtre Saint-Gabriel et ses 800 places, la ville est orpheline d'un espace dédié à la représentation et la création. Si tout au long du quasi-siècle écoulé, les initiatives n'ont pas manqué, rien n'aura été pérenne. Côté cinéma, l'Aiglon, le Bonaparte, le Laetitia et l'Empire, doté lui de 1000 places en plein centre-ville, ferment les uns après les autres.
Pourtant, l'engouement pour les festivals thématiques à l'Espace Diamant ou au Palais des Congrès dans des lieux assimilables à des salles polyvalentes est réel. Nous sommes dans un cinéma peut-être un peu plus pointu. Il y a le public ajaccien qui nous suit. Il y a quand même des cinéphiles. Mais c'est vrai qu'on s'organise, on essaie de se diriger plus vers des avant-premières. C'est important pour nous. Et aussi un cinéma d'auteur plus pointu, comme la Quinzaine, la section Un certain regard. Faute de lieux adaptés en hypercentre et d'un intérêt soutenu de la part des autorités publiques, l'initiative privée prend parfois le relais, comme à L'Aille, où un garage a été transformé en scène. Avant d'en entendre plus, sachez que toutes ces mains habiles à balancer les sons ont elles-mêmes complètement rénové le vieux garage qui abrite à présent l'Adia. Maçonnerie, plomberie, peinture, menuiserie, électricité. Ici, la musique est aussi un métier manuel. L'histoire du Calisté est emblématique d'une difficulté à passer du discours aux actes. Fermé au début des années 2000, un projet de réouverture est porté par l'actuelle municipalité. Le coût avoisinant les 3 millions d'euros, la ville se tourne vers la collectivité de Corse pour un financement via le PEI, plan exceptionnel d'investissement. En 2018, le dossier est suivi par celui qui n'est alors que premier adjoint. Nous avons mené il y a plusieurs mois une étude architecturale et de faisabilité en termes de fonctionnement, qui a abouti, je dirais, à la conclusion qu'il y avait un intérêt, effectivement, à restaurer le théâtre Calisté comme un lieu de théâtre, un lieu de création, un lieu de production. Mais très vite, la ville et la collectivité se renvoient la responsabilité de l'inaction au détriment de la création. Je pense qu'il faut un lieu à taille humaine et il est important de mettre un pied devant l'autre, c'est-à-dire d'avoir un lieu qui soit, pour commencer, pas très grand et essayer de faire nos preuves, essayer que les artistes corses et tous ensemble, on arrive à construire un projet qui fasse qu'un jour on ait besoin d'écarter les murs. Et à ce moment-là, on trouvera un projet plus grand, mais commençons par quelque chose de simple parce qu'il y a un caractère d'urgence. Le projet de réfection est-il toujours d'actualité ou a-t-il rejoint le royaume des ombres où se meuvent les promesses non tenues? Pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question. Alors, Stéphane Sbradja, je vous pose la question. Est-ce que le projet de rénovation du théâtre Calisté est toujours d'actualité? Le projet de création d'un théâtre municipal est toujours d'actualité. C'est vrai que lorsque nous avons lancé l'étude justement sur la création ou la réhabilitation d'un équipement dédié au spectacle vivant, à l'époque, la première des questions, c'était de s'interroger sur ce qui appartenait à la ville, c'est-à-dire le théâtre Calisté. Donc la première étude s'est portée sur ce projet-là d'abord. Ensuite, nous avons élargi, en concertation d'ailleurs avec la collectivité de Corse, qui nous demandait de réfléchir sur un schéma directeur des équipements culturels sur le territoire. Nous avons élargi la feuille d'expérimentation et nous sommes en train de réfléchir sur un équipement culturel qui pourrait être adossé au pôle économique que nous sommes en train de créer sur l'espace Millau, dans l'ancienne caserne Grossette, parce que ça correspond aussi, je dirais, à un aménagement et une fonction que nous voulons donner à un quartier qui n'a pas été très concerné par le développement d'équipements à ce moment-là. Donc en fait, les deux options sont ouvertes. Après, je rappelle quand même... Les deux options, je rappelle, c'est soit la rénovation du théâtre Calisté, soit la création d'un théâtre, d'un nouveau théâtre, nouveau théâtre qui sortirait de terre sur la place Millau. Moi, j'ai quand même une question, c'est qu'en 2018, lorsque vous nous parliez dans ce reportage, les choses avaient l'air très bien engagées. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était pas, je dirais, est-ce que la culture n'était pas forcément... est-ce que l'ancien maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, n'en voulait pas? La culture, c'était trop cher, ça rapportait rien. C'était un peu son point de vue et que vous avez eu du mal, du coup, vous, à défendre ce projet? Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu de hiérarchie à ce sujet entre Laurent Marcangeli et moi-même. Il y a juste eu un truc qu'on a tous connu, c'est le Covid, qui a mis un coup d'arrêt, je dirais, à toutes nos envolées lyriques sur ces sujets. Et ensuite, des moyens financiers aussi qui étaient annoncés au niveau national, notamment au niveau du dispositif Cœur de Ville avec des DICL qui n'ont pas été, des dotations spécifiques, pardon, qui n'ont pas été débloquées et qui ont donc par nature gelé les initiatives que nous avions lancées. Donc nous en avons profité pour repositionner nos réflexions sur les sujets. Mais je me permets d'insister quand même dans cette période-là, le chantier de la place Camping qui est la halle, eux ont vu le jour, 5,5 millions d'euros. Le théâtre Calisté, la rénovation était estimée à 2,5 millions. Est-ce qu'il n'y a pas eu un arbitrage qui a été fait entre des équipements culturels et vous avez en fait, on est dans la même thématique. La place Camping, vous avez une partie réhabilitation aussi patrimoniale avec la sauvegarde des quais napoléoniens. Il y a une cible aussi du développement économique avec le commerce de proximité. Il y a simplement une question de chronologie. Ce projet, il est venu avant et donc les financements qui étaient prévus, ils ont été fléchés d'abord sur ce projet-là, tout simplement. Vous reconnaissez le déficit en matière d'infrastructures culturelles à Ajaccio?
Complètement, mais vous savez c'est une ritournelle en fait à Ajaccio. On a connu ses grandeurs et décadences, on a connu des périodes phares et ensuite on a connu des périodes où il y avait quasiment plus rien. Mais nous on a très clairement affiché, je dirais, dans notre volonté de rendre plus attractif notre territoire, on mise sur la culture et sur le patrimoine parce qu'à Ajaccio on est riche de ça et toutes les villes qui ont réussi, je dirais, leur redynamisation, ils ont parié sur la culture et on a la chance d'avoir des acteurs culturels avec nous qui vont justement booster cette démarche. Le programme Action Cœur de Ville, il va être prolongé encore jusqu'en 2026 ? On vient de l'apprendre, effectivement. Il a fait l'objet d'une prorogation avec une connotation un peu plus axée sur la transition écologique. Mais nous, en fait, on a des projets déjà sur les rails qui concernent ces thématiques. Mais les projets culturels ils sont aussi soutenus. On a le projet de musée dédié à la famille Bonaparte qui a fait l'objet d'une réponse positive en termes d'accompagnement sur le plan de transformation d'investissement pour la Corse. Donc il y a des choses qui commencent un petit peu à se débloquer. Il y a aussi un projet porté par un autre entrepreneur privé, qui est celui de la rénovation du théâtre L'Empire, qui était aussi un lieu très emblématique. Et alors qu'est-ce qu'il proposera ? De la musique, éventuellement du théâtre, mais peut-être grand public. Pour le coup, on ne parle pas là de création théâtrale contemporaine, on parlerait vraiment de spectacle grand public. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est effectivement de réanimer en fait ce qu'était aussi l'Empire. Ça peut être une salle de spectacle, du théâtre, des concerts, des galas. Donc effectivement. Et donc le modèle économique, quel serait-il ? Un peu comme sur le Laetitia, il louerait les murs, il rachèterait le fonds de commerce, il louerait les murs, il ferait des travaux d'envergure. Vous l'exploiteriez de manière conjointe avec la mairie ? Non, il n'y aura pas de coexploitation. Nous, on sera plutôt dans un accompagnement et un conventionnement au titre de la programmation qu'on pourrait effectivement réserver à l'Empire pour effectivement avoir assuré tout au long de l'année une programmation, je dirais, la plus complète possible. Après, ce serait effectivement le modèle économique un locataire, un propriétaire et plutôt après des partenaires pour faire en sorte que l'outil vive. Michel Simon Giovanni, en termes de programmation, cette émission touche déjà à sa fin. On va vous laisser retourner faire la fête. Je peux pas aborder ce sujet, alors ça serait très long. La programmation du cinéma Laetitia, elle sera complémentaire de celle de l'Ellipse. Ça a toujours été imaginé comme une extension de l'Ellipse. Donc on aura des films en commun, on aura des nouveautés ici qu'on n'aurait pas pu sortir en temps normal. Donc voilà, c'est vraiment. Vous accueillerez les festivals aussi, Passion Cinéma. Tout à fait, oui. Ça fait partie de. Stéphane évoquait les partenariats entre la ville et les privés, donc on a des engagements aussi, et puis des engagements que je prône et que je revendique, de vouloir de relayer les festivals qui jusqu'alors travailler avec l'Espace Diamant. Donc, alors qu'est-ce qu'on pourrait voir rapidement la semaine prochaine ? Le cinéma ouvre, donc cette émission est diffusée le mercredi 5 octobre. Il ouvre demain. Donc à l'instant où l'émission est diffusée, le cinéma est ouvert. Voilà, le cinéma est ouvert. Donc depuis aujourd'hui, on a le film Novembre qui parle des attentats du 13 novembre. Donc, de Cédric Jiménez. Voilà, on a un Dragon Ball pour les enfants, on a un Ticket to Paradise avec Georges Clooney. Voilà. Le film des Frères Dardenne. On a les films des Frères Dardenne, on a la Palme d'Or aussi. Et à partir de la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on accueillera le premier festival avec Corsica Doc, qui sera aussi sur l'Ellipse et au Laetitia. Et du coup, ça vous permet finalement d'avoir une offre d'art et essai, notamment de films en VO, qui sera plus large que celle que vous proposiez à l'Ellipse. Oui, on proposera un petit peu plus d'art et essai qu'à l'Ellipse, mais l'Ellipse on propose déjà pas mal. Donc voilà, ça sera vraiment comme si tout d'un coup l'Ellipse n'avait plus 6 salles mais 9. Vous irez, Stéphane Sbrad ? Où ça ? Au cinéma. Il vient déjà. Quel film vous avez envie de voir ? On a vu là une bande-annonce tout à l'heure pendant l'inauguration. Il y a Amsterdam qui est c'est terrible. Il y a un très gros casting. Un très gros casting, c'était assez puissant. Ouais, je vais aller au cinéma, ça je vous rassure. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette émission pendant cette inauguration. Vous pouvez aller faire la fête. L'inauguration du cinéma Laetitia s'est poursuivie par la projection d'un film, notamment Les Temps modernes de Chaplin, projeté sur un écran géant devant l'ancien théâtre Saint-Gabriel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention. Et puis tout de suite, c'est l'heure du Corsica Zère. Bonsoir.